On t'a toujours dit que les États-Unis ont largué la bombe atomique pour faire capituler le Japon, que c'était la seule façon de mettre fin à la guerre. Hiroshima, 6 août 1945. Une ville rayée de la carte. Nagasaki, 9 août. Deuxième explosion. Des dizaines de milliers de morts. Et 3 jours plus tard, le Japon se rend. Voilà l'histoire officielle. Mais maintenant, écoutez bien la réelle. Et si ce n'était pas pour ça? Parce qu'en fait, le Japon voulait déjà se rendre. Il cherchait la paix, mais avec une seule condition, garder son empereur. Et les États-Unis, eux, ils voulaient plus qu'une simple paix. Ils voulaient envoyer un message au reste du monde. À ce moment-là, une autre guerre se prépare. Une guerre froide, une guerre d'influence. Et les États-Unis savent que l'Union soviétique va bientôt entrer en guerre contre le Japon. Ils veulent empêcher les Russes d'avoir leur mot à dire en Asie. Alors ils prennent une décision, montrer leur nouvelle arme au monde entier. La bombe atomique. Un message clair. Regardez ce qu'on peut faire. On est les seuls au monde à avoir ça. Et ce message, il n'était pas pour Tokyo. Des historiens, des généraux, même des pilotes impliqués, beaucoup l'ont reconnu. Ce n'était pas nécessaire militairement. Le Japon était déjà à genoux. La vraie raison? Montrer les muscles. Débuter la guerre froide avec un choc nucléaire. Ce qu'on t'a appris à l'école, c'est une version simplifiée. Mais la réalité, c'est que des civils japonais sont morts, pas uniquement pour mettre fin à une guerre, mais pour impressionner un futur ennemi. Une démonstration de pouvoir, à l'échelle mondiale. Tu veux comprendre comment cette décision a changé le cours du XXe siècle? Comment ça a mené à la guerre froide, à la course à l'armement, et à la peur de l'apocalypse nucléaire? On va creuser l'histoire que les manuels ont adoucie. Et crois-moi, tu n'as encore rien vu.